Bonsoir, je suis avec Constance qui est ingénieure en textile. Bonsoir. Et qui va répondre aux questions de... Comment tu t'appelles? Louison. Louison. Et tu as une question sur les textiles alors? Pourquoi la laine elle rétrécit au lavage? Ah, c'est pas si simple ça? C'est pas si simple. Alors, la laine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plein de petites écailles. Et c'est comme les cheveux, en fait. La laine d'un mouton est formée exactement de la même manière que nos cheveux et nos poils de moustache et nos poils de bras. Et quand on la chauffe trop, en fait, ces petites écailles viennent rétrécir. Et c'est à cause de ça que les pulls en laine rétrécissent au lavage. Voilà. C'était assez clair? Oui. Est-ce que tu as une autre question sur les textiles? Non. Alors on va demander aux autres enfants de venir poser la question sur les textiles. Allez, venez, venez, vous aviez plein de questions tout à l'heure. Viens la poser, viens la poser. Allez, viens donc, viens donc. T'inquiète pas. Personne te mangera. Alors, comment tu t'appelles? Mila. Mila. Et alors, quelle est ta question, Mila? Comment on fabrique le tissu? Ah, facile. Alors, comment on fabrique le tissu? Déjà, il y a plusieurs tissus différents, il y a plusieurs étoffes. Il y a tout ce qui est les tissus, c'est par exemple ta robe, je pense que c'est un tissu, mon jean aussi. C'est des choses, quand on tire dessus, ça reste à peu près avec la même forme. Et après, il y a les tricots, c'est ce que tricote ma grand-mère, c'est les écharpes, c'est les pulls, c'est les t-shirts. Quand on tire dessus, ça s'agrandit. Les tissus, c'est fabriqué en venant entrecroiser des fils, l'un perpendiculaire à l'autre, l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens, avec un fil par-dessus, un fil par-dessous. Ils viennent comme ça s'entrecroiser. Les tricots, c'est plein de petites boucles qui sont entremêlées les unes dans les autres. Ce qui fait que pour les tricots, grâce à ces petites boucles, quand on vient étirer le tricot, les petites boucles s'agrandissent et on va avoir un tricot qui peut beaucoup plus s'agrandir, alors que pour un tissu, tous les fils sont très raides et vont pas du tout pouvoir bouger les uns par rapport aux autres. Voilà. Et ensuite, au niveau de comment ça se fabrique, il y a plein de méthodes. Il y a quelques milliers d'années, c'était à la main ou c'était sur des machines en bois. Et maintenant, ça a beaucoup évolué. C'est des très grosses machines qui sont automatiques, qui sont commandées par ordinateur, qui pèsent quelques centaines de tonnes, qui font des milliers de mètres de tissu à la minute et qui font un boucan incroyable. Voilà, dans des grandes usines. Est-ce qu'elle a répondu de manière pleine et entière à ta question? Oui. Ça va? Est-ce que tu en as une autre? Non. Non? Et ben alors... Eh ben, je crois qu'il y avait une petite fille qui avait une autre question là-bas. Viens donc, viens donc. Merci à toi. Viens donc, viens t'installer. Ah, les tissus, ça inspire. Hein. Presque plus de succès que pour la planète Mars tout à l'heure. Alors, comment tu t'appelles? Louise. Louise. Et quelle est ta question? Comment on fait pour que le tissu soit imperméable? Alors, pour que les tissus soient imperméables, il y a plusieurs méthodes. Soit on va prendre une étoffe normale et on va venir déposer un produit par-dessus, imperméable. En fait, tous les tissus ont des petits trous dedans. Donc, ça se voit quand on regarde un tissu derrière une lampe, on voit la lumière à travers. Alors que si on regarde une planche de bois, on ne voit pas la lumière à travers. Ce qui veut dire que le tissu, il est poreux. Il laisse passer la lumière, l'air et l'eau. Pour empêcher ça, il va falloir venir boucher ces petits trous. Donc on dépose une pâte ou un enduit ou un matériau plastique sur le dessus du tissu. Et à ce moment-là, l'eau ne peut plus rentrer parce que les petits trous sont bouchés. Une autre méthode, c'est de fabriquer un tissu très très serré avec des fils qui sont eux-mêmes imperméables. Et dans ce cas-là, on va avoir des trous minuscules qui ne vont pas laisser passer les gouttes d'eau. L'objectif, c'est d'avoir des trous dans le tissu qui vont être plus petits qu'une goutte d'eau. À ce moment-là, ça s'appelle une membrane. Et par exemple, les vêtements pour la montagne ou pour le sport, on entend des fois la marque Gore-Tex. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, mais ça, c'est des membranes. Ça laisse passer les gouttes de transpiration parce que c'est de la vapeur d'eau. C'est des toutes petites gouttes, mais ça ne laisse pas passer les gouttes de pluie parce que c'est des très grosses gouttes. Voilà. Et t'es précise cette réponse? T'as tout compris? Oui. Est-ce que tu as une autre question? Non. Merci à toi. Ah, mais une petite fille qui a encore une question. Viens t'installer.
Tu es la petite sœur de Louise. Et comment tu t'appelles? Jeanne, Jeanne. Et quelle est ta question, Jeanne? comment on fabrique le tissu? Ah, bah, elle a déjà répondu sur comment on fabrique le tissu. T'avais pas une autre question? Comment on fait la Barbie qui est sur ton t-shirt, par exemple? C'est Barbie? C'est Elsa. Ah, c'est Elsa, pardon. Bah oui, non, mais je suis has-been. C'est la Reine des Neiges. Et alors, comment on imprime simplement sur des tissus? Comment on imprime? Là aussi, il y a plusieurs méthodes possibles. Soit on va venir tremper le tissu dans des grands bacs de teinture, dans des grands bacs de couleurs. Ça va être pour les tissus unis. Pour ta petite jupe, par exemple, on a sûrement fait le tissu et après on l'a trempé dans du colorant bleu et on ressort et le tissu est bleu. Pour les dessins qui sont plus compliqués, par exemple pour Elsa, ça va être comme des imprimantes, comme quand on imprime sur du papier, sauf qu'au lieu du papier, on va avoir du tissu. C'est quelqu'un qui prend le dessin sur ordinateur, qui envoie le dessin à une très grosse imprimante et l'imprimante va venir imprimer avec des petites gouttes directement sur le t-shirt. Et voilà. Tu savais tout ça? Oui. Ah, tu savais déjà? Bon, bah, c'est bien la peine alors. Est-ce que tu as une autre question? Non. Non. Eh ben, merci à toi. Est-ce qu'il y a un enfant? Oula, mais je le connais celui-là. Eh, viens poser ta question aussi. Hop, tu arrives à descendre? Voilà. Je vais pas te demander ton prénom quand même. Alors Joseph, quelle est ta question? Bah, comment on fait les BD? Les BD? Les pages de BD. Ah, les pages de BD. Mais c'est pas du tissu ça. Si, ça pourrait. C'est pas du tissu. Après, c'est vrai que des fois, il y a des bulles de BD sur des t-shirts et il y a des t-shirts avec des têtes de super-héros. Alors c'est quand même un peu lié à la BD. C'est un peu pareil, que ce soit sur le tissu ou sur le papier. C'est des grosses imprimantes qui viennent imprimer les couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on vient imprimer une couleur après l'autre. On imprime d'abord tout ce qui est jaune, et ensuite tout ce qui est bleu, et ensuite tout ce qui est rouge. Et c'est grâce à ces 3 couleurs qu'on va pouvoir faire toutes les autres couleurs. Par exemple, le vert en mélangeant du bleu et du jaune, etc. Et on n'imprime pas tout en même temps, on imprime une couleur après l'autre. Pour les BD comme pour le tissu. Eh ben, merci pour toutes ces réponses. Merci Joseph pour ta question. Et puis à tout à l'heure pour d'autres questions d'enfants ou d'adultes. Ah, mais Rose qui a encore une question? Tu veux venir poser une question? Bah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Viens tester. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. C'est sur les tissus ou c'est sur les bandes dessinées? Je sais même plus ma question. Ah bah c'est dommage, t'avais l'air de l'avoir là il y a 30 secondes. 2 secondes. Attends, je... Alors c'est Mamie qui va souffler la question. Alors on attend la question de Rose. Hein. Nous sommes suspendus à la question de Rose. Il faut que tu viennes Rose, on t'attend. Viens vite. Viens vite, viens vite. Viens vite Rose. Viens vite Rose. Viens vite, viens vite. Assieds-toi et pose ta question. Alors, quelle est ta question Rose? je sais pas. Comment on devient Comment on devient chercheuse en tissu, c'est ça? C'était ça ta question? Je crois, oui. Ah, je crois que c'est ça ta question. Elle était un peu soufflée la question, je crois. Hein. Alors, comment on devient chercheuse en tissu? Après le baccalauréat, j'ai fait une école pour devenir ingénieur en tissu. Ça m'a beaucoup plu. J'ai voulu faire de la recherche après. Alors j'ai fait un travail pendant 3 ans qui s'appelle une thèse de doctorat, pendant laquelle j'ai travaillé sur les tissus qui changent de couleur. J'ai inventé des textiles qui changent de couleur. Et maintenant, comme le médecin, maintenant je suis docteur, mais docteur en tissu. Et voilà. Donc j'ai fait des études scientifiques, pas mal de maths, pas mal de physique, pas mal de chimie. Et voilà. Et après du tissu. Tu savais qu'il y avait des docteurs en tissu? Non. Voilà. Au moins, t'es pas venu pour rien. Merci Rose pour ta question. Merci pour les réponses. Ah, mais t'avais déjà posé une question toi? Ah, viens vite la poser. Alors, ça ne s'arrête jamais. J'espère qu'Aurélien, il a pas coupé au montage à chaque fois parce qu'on coupe. C'est bon, il s'adapte à toutes les situations. Quelle est ta question? Pourquoi les petits fils de laine, ils sont faits en plastique quand ils sont recyclés, mais pas en verre? C'est- Alors ça, c'est une question compliquée.
Je pense que ta question, peut-être, ça concerne les matériaux. C'est vrai qu'il y a de la laine. La laine, c'est la laine des moutons, c'est les poils des moutons qu'on vient raser pour faire des vêtements qui tiennent chaud. Il y a aussi la fleur du coton qui fait des petites fibres. Et le coton, c'est souvent pour les t-shirts, c'est aussi pour les jeans. C'est le matériau qu'on utilise le plus. Et après, il y a tous les matériaux qui viennent du pétrole. C'est les fibres comme le polyester, comme les matériaux synthétiques. Les vêtements de sport, souvent, sont faits avec des matériaux qui viennent du pétrole. Beaucoup de matériaux qui viennent du pétrole, on peut les faire chauffer, ils fondent, et après on peut refabriquer un fil. C'est comme ça qu'on recycle. En revanche, il y a d'autres matériaux qui sont plus difficiles à recycler. Par exemple, la laine, si on la chauffe, ça brûle, ça ne va pas fondre, et on ne peut pas faire des nouvelles fibres avec la laine, on ne peut pas non plus avec le coton. Ça marche que pour ceux qui viennent du pétrole. Voilà, est-ce que ça répond un petit peu ? Tant mieux. Elle a vraiment réponse à tout. Hein. Merci. Plus d'enfants, plus de questions, c'est fini. Et merci à toi. Et puis merci, et puis bonne soirée.